Dans le quartier populaire de Nongo, à Conakry, on se prépare pour un scrutin controversé. Les habitants ont reçu leur carte d'électeur, avec parfois quelques surprises. Mamadouba se retrouve avec 2 exemplaires, mais à l'entendre, le jour du vote, il n'en utilisera qu'un. Quand j'ai sur le bureau de vote, c'est ça que je vais utiliser. Parce que c'est ça qui correspond avec mon carte d'identité. Mamadouba est loin d'être un cas isolé. Doublons, cartes fictives ou émanant de personnes mineures ou décédées. Les anomalies dans le fichier électoral se comptent par centaines de milliers. Autre exemple improbable, celui de Fodé Moussa. Alors là, j'ai 6 cartes sous la main. La première carte, c'est la carte de ma tante. Celle-là, elle est décédée en 2010. Elle aussi, c'est une autre tante qui est aussi décédée en 2018. Je déplore quand même qu'on puisse signaler le cas des morts et qu'à chaque fois, ces cartes reviennent. C'est vraiment déplorable. D'après un rapport de la CEDEAO, il faudrait écarter près de 2,5 millions d'électeurs problématiques, soit près d'1 sur 3. La commission électorale est appelée à corriger le tir, mais pour cet analyste, c'est déjà trop tard. La logique voudrait aussi qu'un tel travail, quand il serait fait, fasse l'objet d'un contrôle de la part de ceux qui ont fait les recommandations pour s'assurer qu'effectivement ces recommandations ont été prises en compte et ces 2 500 000 ont été expurgés. Mais avec cette compression de temps, je ne suis pas certain que cela puisse se faire. Une course contre la montre pour la CENI à une semaine du double scrutin.